lambada, une danse sensuelle. Cette danse a vu le jour sous le chaud soleil du Brésil. Depuis un an, la fièvre de la lambada a envahi aussi le Québec. C'est d'ailleurs un jeune Brésilien qui nous a fait découvrir cette danse, Roberto, ici, 21 ans. Roberto a immigré au Québec avec sa famille en 1989. Dans son pays, il est un maître de danse réputé. Et depuis son arrivée au Québec, il a travaillé sans relâche pour nous communiquer sa passion de la lambada. La lambada, c'est la séduction, c'est l'amour, c'est le plaisir que tu sors dedans de toi pour la femme, pour le garçon, n'importe qui quand tu danses. C'est une manière de s'exprimer, de se liberter. Roberto parle très bien le portugais, l'espagnol et l'italien. Et il a fait de gros efforts pour apprendre le français. Ce n'est pas encore parfait, mais il s'est grandement amélioré depuis un an. À son arrivée, Roberto a eu beaucoup de mal à se faire comprendre. Il parlait de lambada en portugais et la plupart des gens n'avaient même jamais entendu ce mot auparavant. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire au Canada exactement? Bon, travailler com la danse, faire spectacle de discothèque. Dançando lambada, dançando lambada lá, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada. Malgré le choc culturel, Roberto n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, il a sa propre troupe de danse et il est le chorégraphe de lambada le plus reconnu à Montréal. De plus, il est fier d'avoir enseigné cette danse à plus de 150 Québécoises et Québécois. Selon Roberto, la lambada est une danse érotique, bien sûr, mais elle dépasse toutefois le simple contact physique. La lambada, c'est un petit peu de sexe, mais de l'amour, principalement de l'amour. C'est comme tu fais l'amour, OK? Si tu fais l'amour juste pour sexe, ça ne marche pas. Agora, quand tu fais l'amour avec le plaisir, avec le corps, avec la tête, quand tu fais avec une fille, c'est la même chose. Ça se permet. Comme vous pouvez le constater, danser la lambada requiert un contact intime entre les partenaires. Cela semble gêner certaines personnes qui hésitent même à essayer cette danse. Catherine Kirkwood n'a pas ce genre d'hésitation. Elle a suivi quelques cours avec Roberto et elle souhaite maintenant se joindre à la troupe de notre jeune chorégraphe. Dans le cas de Catherine, la sensualité de cette danse n'est pas un obstacle, bien au contraire. La danse, j'aime ça. Puis cette danse-là, c'est très chaude. C'est une danse très chaude. Puis j'aime ça, la chaleur. J'aime ça être collée, j'aime ça. Au mois d'août 1989, Roberto, son père, sa mère, ses 3 sœurs et ses 2 frères quittent le Brésil pour s'installer à Montréal. Ils sont tous venus rejoindre l'oncle de Roberto qui habite ici depuis 25 ans. Au Brésil, la situation économique est difficile et la famille ici désire améliorer son sort. Depuis qu'il est arrivé, Roberto n'a pas manqué de travail avec la lambada. Il a d'ailleurs beaucoup aidé sa famille financièrement. Mais Roberto n'est pas le seul danseur chez les ici. Son frère Marcelo et sa sœur Cristina font partie de sa troupe. Roberto a publié un livre sur la lambada dont il est venu faire la promotion au congrès du Bureau de commerce de Montréal. Dans ce livre, Roberto nous parle de l'origine de la lambada. Il nous dit comment s'habiller pour la danser et il nous explique les différents pas. De plus, il nous livre les secrets de son dynamisme, un esprit sain dans un corps sain. Pas me droguer avec cigarette, avec boisson, n'importe quoi. Pourquoi ça, c'est comme s'accumuler de choses mal dans toi-même. Et moi, je me prive de toutes les choses mal. Pourquoi c'est l'unique chose qui reste dans de moi, c'est ma vie, ma jambe, mon corps, ma tête. Et si moi, je ne cuide pas de ça, personne ne va s'occuper de ça pour moi. Donc c'est moi-même qui s'occupe de moi-même. Pour Roberto, l'aventure québécoise est un franc succès. Il gagne sa vie avec la danse, sa troupe donne des spectacles un peu partout au Québec et les gens succombent rapidement au charme de cette danse brésilienne, la lambada.